Regardez mon make-up, comment il est trop beau. Salut à tous, c'est Lison de Lison des livres. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mes... Je sais pas compter. De mes 6 livres préférés de tous les temps. Je vais passer dans l'ordre dont je les ai lus, mais eux n'ont pas d'ordre dans mon classement. Ils comptent tous autant les uns que les autres. Du coup, en premier, je vais vous parler, bon, il a bien vieilli, hein, de Sombres étoiles de Malory Blackman, que j'ai lu quand j'allais rentrer en seconde, et c'est le livre justement qui m'a donné envie de lire, qui m'a fait avoir toute cette collection. Bref, donc Sombres étoiles, ça parle de quoi? De ouf, ça parle de quoi? Donc on est en 2164, on va suivre l'histoire de Vi qui est avec son frère dans un vaisseau spatial où ils sont que deux, et ils cherchent à retourner sur Terre. Un jour, ils vont recevoir un message d'alerte venant d'une planète et ils vont décider de descendre sur cette planète pour aller sauver les gens qu'il y a, dont Nathan. Et tous les deux vont se lier d'amour et vivre une histoire d'amour un peu chaotique, étant donné que personne ne veut qu'ils soient ensemble. C'était bien. Non, j'ai pas fini en fait. Bref, ça va mélanger complot, meurtre, amour et espace, science-fiction. C'est génial, je vous le conseille parce que vraiment il était incroyable. C'est vraiment l'histoire qui m'a donné envie de lire. J'adore les personnages, j'adore comment c'est construit. Même si l'histoire d'amour, elle va un peu vite. Mais tous les retournements de situation, on s'y attend pas du tout, ça donne trop envie. Et bon, ma couverture, c'est défoncé. Ensuite, la trilogie Le Joyau. Donc, Le Joyau, La Rose Blanche, La Clé Noire de Amy Wing. Une trilogie dystopie mélangée à de la science-fiction. C'est quoi ce bruit? Une dystopie mélangée un peu avec du fantastique, de la fantaisie et... Pas trop bien. Le Joyau, c'est une ville qui est extrêmement riche. C'est un peu comme si on était dans le Capitole de Hunger Games. C'est riche, il y a tout le monde, il y a tous les comtes, les rois, les princesses. Il y a tous les gens importants, on va dire. Enfin, maison d'à côté, n'importe quoi. C'est dur à expliquer. Du coup, tous les autres gens sont pauvres et Violette Lasting va être sélectionnée en fait pour devenir mère porteuse pour ces femmes du joyau qui ne peuvent pas féconder. On est dans un monde où justement les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants à part ces mères porteuses. Elles sont enlevées de leur famille et sélectionnées pour ensuite être vendues aux enchères au joyau, donc toute cette partie plus riche, afin de devenir mère porteuse et de pouvoir leur avoir un héritier. Il y a 200 mères porteuses et si t'es 200e, t'es la meilleure et ensuite ça va en descendant. Violette, elle est la 197e et elle va être vendue à la duchesse du lac. On va se rendre compte que cette meuf elle est complètement tarée, mais c'est pas grave. Et elle va faire la découverte de tout cet univers sombre du joyau où les mères porteuses elles sont traitées comme des nuls, où c'est complot, meurtre, encore une fois, dystopie et avec un soulèvement et une guerre entre du coup ces peuples pauvres et riches qui se préparent. C'était incroyable. Le monde il est archi bien construit, les personnages sont trop bien construits. J'ai juste eu un problème avec l'histoire d'amour entre Violette et quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais sinon les personnages sont bien, on a eu envie de faire mourir beaucoup de gens. J'ai pleuré dans le tome 3 et c'était juste génial, je vous le recommande à fond, surtout si vous aimez la dystopie, enfin c'est trop bien. Et les couvertures elles sont magnifiques. Ensuite, je vais vous parler de mon bijou. Lui, c'est genre numéro 1. C'est le seul qui est numéro 1, mais c'est numéro 1. C'est Le Monde de Charlie de Stephen Bochco. J'ai déjà parlé des millions de fois, vous le savez, incroyable. Il y a eu un film avec Logan Lerman et Emma Watson. Je vous conseille quand même de lire le livre, parce que le livre est génial, mais le film aussi est très très bien. Donc, on va suivre l'histoire de Charlie, qui vit aux États-Unis avec sa famille. Et depuis qu'il est tout petit, on voit qu'il n'est pas raccord avec la société. C'est un garçon très sensible, il n'a pas d'amis, il pleure pour tout en général. Il est un peu considéré comme justement cet enfant décalé, donc personne ne veut être pote avec lui. Mais pour ses profs, c'est un peu genre un prodige. Un soir, pendant un match, il va rencontrer du coup Sam et Patrick. Il va faire la rencontre de ses deux demi-frères et sœurs. Et ils vont se lier d'amitié et faire découvrir à Charlie tout cet environnement d'adolescence qui est complètement déjanté. Donc soirée, petites copines, groupe d'amis, conneries, mais aussi les tristesses. C'était quoi ça? Aussi les tristesses de l'adolescence. Il y a plein de retournements de situation, on ne s'ennuie jamais, il y a vraiment tout le temps de l'action. C'est un bon young adulte, mais en même temps un peu psychologique parce que c'est assez particulier la façon dont on le prend, la façon dont c'est écrit aussi. C'est fait sous forme de lettres, on a l'impression qu'il nous parle à nous, Charlie. Et je trouve ça juste trop bien la façon dont c'est écrit.
on dirait un enfant de 4 ans et c'est justement à la fin on va comprendre ça, comment est-ce qu'il fonctionne et comment ça se fait qu'il soit aussi décalé. Ça fait pleurer quoi, c'était incroyable, c'était génial, je vous le recommande, c'est pépite. Donc après deux one-shot, une trilogie, je vais vous parler d'une saga maintenant. C'est ma romance favorite. Off Campus de Elle Kennedy. Bon, les couvertures laissent à désirer, ce sont un peu des abdominaux, mais bon, on va pas se plaindre non plus, c'est pas grave. Ne vous fiez pas à la couverture, le livre est incroyable. Pendant tous ces tomes, on va suivre 4 garçons. Garrett, Logan, Dean et Tucker, qui sont tous meilleurs amis, qui font du hockey à Braillard Université. Ils font tous du hockey, ce sont tous des hommes extrêmement convoités, puisqu'ils sont beaux gosses. Tome 1, on va suivre Garrett et Anna. On va parler de Anna, qui est une élève modèle, mais qui a souffert dans son adolescence. Elle est très forte pour les notes, bref, elle a les meilleures notes en philo, sauf qu'elle est complètement nulle en séduction. A l'inverse, il y a Garrett, qui lui, justement, est un beau gosse, le capitaine de l'équipe de hockey, il a toutes les meufs qu'il veut. Par contre, ses notes en ce moment en philo, elles sont en train de baisser. Du coup, Garrett, il va lui faire un deal, the deal, ça va de soi. Il va lui dire, tu m'aides à remonter mes notes en philo, et je t'aide à draguer le mec que tu veux. Donc, deuxième tome, The Mistake, on va suivre Logan et Grace. Donc, on va suivre Logan, justement, qui est aussi un beau gosse du hockey, c'est le meilleur ami de Garrett. Et lui, son avenir à lui est beaucoup moins rose que les autres. Il a une situation familiale qui est très difficile. À l'inverse, on va suivre Grace, qui est une élève en première année, qui arrive justement à l'université et qui connaît ses hockeyeurs parce que tout le monde les connaît quoi. Un soir, Logan, par pur hasard, va se trouver devant la porte de Grace. Bref, des choses entraînant une autre. Voilà. Sauf que il va y avoir des conneries qui vont être faites et du coup il va tout faire pour reconquérir Grace qui est incroyable. J'ai adoré ce tome. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'ont pas aimé, mais moi c'est un de mes tomes préférés. Lisez. Troisième tome. C'est le meilleur, c'est le pépite. The Score, on va suivre Dean et Ali. On va suivre Ali, qui est la meilleure amie de Anna, qui est en crise existentielle, elle sait pas ce qu'elle va faire après ses études, et elle est en pleine rupture avec son petit copain qui est nul. Du coup, elle veut passer chez Anna, mais vu que Anna vit en même temps avec Garrett, donc dans la colocation, c'est un peu compliqué, elle lui dit bah t'as qu'à venir dans ma chambre, tu prends ma chambre, tu fais pas gaffe parce qu'il y a Dean ce soir, et tu te reposes comme ça, t'es sûr que ton copain il va pas venir te déranger. Sauf que les choses entraînent une autre, Dean et Ali, il va se passer des trucs. Dean, lui, c'est un petit con. C'est le plus séduisant de la bande, on va dire. C'est celui, clairement, qui a eu le plus de meufs. Il est pas prêt à se caser, mais alors vraiment pas. Et Ali, à l'inverse, elle est pas du tout coup d'un soir. Donc ça lui fait étrange de vivre ce genre de choses. Sauf que tous les deux, ils se retrouvent attirés l'un par l'autre. Et on va suivre cette histoire un peu tu m'attires, mais non. C'est très bien. C'est mon tome préféré. Dean, il est complètement déjanté. Il est drôle. Et vous vous ennuierez archi pas avec lui. Ali, elle est aussi mignonne que lui. Et puis, il se passe tellement de choses qu'on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Et enfin, le dernier tome, The Goal, qui va parler de Tucker et de Sabrina. Donc, on va suivre Sabrina qui a un objectif tout tracé. Elle va finir ses années de fac à Braillard et puis ensuite elle va aller en école de droit et avoir son diplôme, devenir avocate. Un soir, elle va rencontrer le beau Tucker dans un bar et ils vont clairement avoir un coup d'un soir. Sauf que ça va pas se passer comme prévu, elle va tomber enceinte et ils vont se retrouver mêlés tous les deux puisque du coup Sabrina va devoir choisir si elle veut garder le bébé ou si elle veut pas le garder. Tucker c'est un homme tout doux qui justement lui pareil, il sait pas trop ce qu'il veut faire de son avenir, il prévoit des choses, il vit au jour le jour quoi. Lui il veut absolument assumer son rôle de papa quel que soit son choix à Sabrina, donc tous les deux il va y avoir des histoires. J'avoue que c'est le tome que j'ai le moins apprécié parce que j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Sabrina. Je trouve qu'au bout d'un moment dans le roman, elle devenait vraiment chiante. Mais sinon, Tucker c'est une vraie boule d'amour en fait. C'est un nounours ce type, il est incroyable, il est trop gentil. Et ce tome là il est tout choupinou, tout tranquille. Bref, lisez-les. Ça se casse les reins. Ensuite je vais vous parler de All This Time. Oh non j'ai oublié de quoi ça parle. On va suivre l'histoire de Kyle, qui est un jeune garçon qui va finir justement le lycée. Et il est avec sa petite amie Kimberly, qui est la chef des Pom-Pom Girls. Enfin, vraiment, c'est vraiment un couple cliché. Blond aux yeux bleus, capitaine des cheerleaders, lui capitaine de l'équipe de foot. Ils vont avoir un accident de voiture tous les deux. Kim va mourir. Dommage pour elle.
et Kyle va devoir s'en remettre. C'était vraiment hyper sombre ce que j'ai dit. Bref, Kyle va devoir s'en remettre. À l'hôpital, il se réveille. Il s'est réveillé d'un coma, quoi. Il a perdu l'amour de sa vie. Et il va faire la rencontre de Marley, une jeune fille qui a elle aussi perdu énormément dans sa vie et qui est très rayonnante quand même, mais qui cache énormément de choses. Et on va suivre leur histoire d'amour à tous les deux, qui est juste toute mignonne. Et au milieu du livre, il y a eu un retournement de situation. Ah, ça fait mal! Et à la fin, j'ai chialé, genre vraiment, j'ai fait que pleurer, c'était atroce. Ce livre, il m'a brisé, mais genre du début jusqu'à la fin. C'était tellement bien, c'était tranquille, c'était doux, on avait l'impression de vivre un deuil avec eux et c'était quand même incroyable. Je vous le recommande de ouf. C'est la fin, ça va être la fin. C'est la dernière saga que je vous présente qui a bouleversé mes lectures récemment. ACOTAR, Un palais d'épines et de roses. On va suivre l'histoire de Feyre. Ouais, de ouf. Bon, alors, en anglais, ça se dit Feyre. En français, on est des gros flemmards, du coup, on dit Fer. Parce que. Flemmard, quoi. Bref, on va suivre l'histoire de Feyre qui vit en tant que pauvre dans le monde des mortels avec ses deux sœurs et son père dans une chaumière vraiment ridicule. Donc, depuis quelque temps, elle est forcée, pour justement faire survivre sa famille, d'aller chasser. Sauf qu'elle a commis l'irréparable en tuant un immortel, un loup immortel. Un jour, dans sa chaumière, enfin le soir même du coup, il y a quelqu'un du monde des immortels qui vient la chercher et qui lui dit « Pour payer ta dette, tu dois venir avec nous. » Du coup, Feyre, elle fait « Ciao les amis, je me casse !» Donc elle va dans le monde des immortels et elle se retrouve à la cour du printemps avec notre très chère Tamlin, le grand Faye, la cour du printemps. Il y a une sorte de malédiction qui est tombée sur ce royaume. Feyre, elle veut absolument les aider. Voilà, c'était tout pour ce petit speech. Bref, ça mélange fantaisie, fantastique, amour, retournement de situation de malade. J'ai kiffé tous les personnages incroyables. Je trouve que Feyre, pour une fois, on aime le personnage principal. Elle est badass, elle est trop bien. Tamlin, dans ce tome-ci, je l'ai adoré. Il était très mignon, très smooth. Par contre, dans les autres, hop, il jarte, on l'aime plus. Rhysand. Je dis à la française, hein, mais Rhysand. Épouse-moi, genre. Bref, Rhysand qui va arriver faire des petites apparitions dans le tome 1, mais qui va vraiment être présent dans le tome 2. C'est incroyable cette saga. Voilà toutes mes pépites. Ils ont bercé mes 3 ans de lecture. C'était génial. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'était génial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de lire tous mes gros coups de cœur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. C'est ciao!